les gens communiquent plus facilement. Une seule clé suffit pour être en contact avec quelqu'un à l'autre bout du monde, c'est les gens vivent en meilleure santé, l'espérance de vie a augmenté, les gens peuvent s'amuser plus libre. Il n'y a plus de loi sèche le dimanche, plus de clubs ouvrent, il y a plus de permis pour les clubs, plus de gens vivent dans les pays démocratiques. 3. Mais de la même manière, il y a plus de violence de rue, domestique. Il y a plus de désordre. Il y a 2 ans, le fils du Premier ministre d'Angleterre a été retrouvé ivre, seul dans la rue. Il y a plus de rébellion, grève, attaque personnelle, enfants contre parents, manque de respect de l'autorité au nom de la liberté d'expression. Il y a plus de suicide. Il y a plus de divorce. Il y a plus de liberté sexuelle. Une initiative visant à approuver la loi sur la coexistence familiale, un mot doux pour les mariages entre homosexuels, est en discussion dans plusieurs pays. Il y a davantage de corruption et d'impunité, crimes sexuels, pédophilie, parmi les prêtres, etc. 4. Notre texte est issu de l'histoire d'un roi qui cherchait à trouver satisfaction dans la bonne vie. Il fit une expérience pour découvrir s'il y avait quelque chose dans ce monde qui pourrait vraiment satisfaire son âme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 1-5. Les gens recherchent désespérément le vrai sens de la vie pour en profiter. Il n'y a rien de mal. Je crois que c'est un désir légitime de l'être humain de vivre pleinement sa vie en compagnie des êtres qu'il aime. Mais il semble intéressant que depuis plus de 6000 ans que l'homme est sur Terre, il ne l'a pas trouvé. Il pense l'avoir trouvé, mais il suffit de parcourir les pages d'un journal pour se rendre compte qu'il a fait cette recherche au mauvais endroit. 6. Dans le passage d'aujourd'hui, nous remarquerons les 4 endroits les plus courants où les gens d'aujourd'hui, tout comme les gens du temps de Salomon, qui a écrit ce livre, recherchent le but de leur vie. Mais tout comme les gens du temps de Salomon, les gens regardent au mauvais endroit. Premièrement, le sens de cette vie il ne se trouve pas dans ce que on sait. Croyances 1. 12 à 18. Salomon a poursuivi une recherche de la sagesse humaine sous le soleil sur cette terre. Il a examiné la sagesse qui n'inclut pas Dieu et a découvert qu'il s'agissait d'une affliction de l'esprit. Vers 17. Il a également découvert que cela provoquait de l'inconfort et de la douleur. Vers 18b. La connaissance n'est pas mauvaise. Les gens doivent être prêts à exercer une profession ou un commerce de manière efficace. Mais la recherche de la connaissance et de la vérité dans les choses ne comble pas le vide intérieur. La science et la foi partagent un point commun, toute vraie connaissance vient de Dieu, puisque Dieu est la source de toute vérité. Mais beaucoup de gens qui ont acquis beaucoup de connaissances se sont sentis supérieurs même à Dieu et l'ont ignoré, ou l'ont simplement retiré de leur vie. C'est philosophie humaine. C'est important, mais de nombreux courants ont mis Dieu de côté. Un très célèbre Nietzsche disait en son temps que Dieu était mort et que le surhomme était né. Dès la religion apparaît également comme la source du sens à cette vie. Il y a beaucoup de religieux, beaucoup de gens qui se considèrent fidèles à leurs croyances sans se soucier de vérifier si ce qu'ils croient est vrai, simplement parce qu'ils l'ont reçu de leurs parents. Salomon, un homme sage, intelligent, connaissant beaucoup de choses, a fini par être déçu. Continuons nos recherches. Si ce n'est pas dans la connaissance, où est la source de tout bonheur? Salomon nous dit que cela ne se trouve pas dans ce que l'on profite le plaisir de. 3,10. Salomon a essayé de trouver le sens de la vie dans les plaisirs de ce monde, et a trouvé que c'était de la vanité. Il a utilisé sa richesse et son influence pour obtenir tout ce qui attirait ses yeux. Je n'ai refusé à mes yeux tout ce qu'ils désiraient, et je n'ai refusé aucun plaisir à mon cœur. 10. C'est que ce soit une femme, un animal, ou une nouvelle voiture, tout ce dont il avait envie. Il vivait pour l'aventure du moment, satisfaisant tous les désirs de son cœur. Tout ce qui promettait de lui procurer un moment de plaisir, quel que soit le risque que cela puisse comporter. De plus en plus de sports et de divertissements extrêmes font leur apparition. Aujourd'hui, il y a plus de liberté, plus d'options de divertissement, cinéma, radio, télévision, internet, jeux vidéo, discothèques, fêtes, drogues autorisées, alcool, tabac, etc. livres, films, etc. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2G. Il est intéressant de noter que les plus grands consommateurs de ces options de divertissement sont les jeunes, qui sont censés être ceux qui devraient le moins se sentir vides. Mais comme nous le savons, le nombre alarmant de toxicomanes et de suicides augmente chaque jour.
Le Yucatan est l'un des premiers pays en matière de suicide, et c'est l'état numéro 2 en matière de sécurité. Les gens semblent s'amuser dans les fêtes, l'ivresse, etc. Mais au final, le sentiment est même le vide, la routine. Et même si Dieu ne s'oppose pas à ce que nous nous amusions, nous sommes toujours mis en garde contre une vie trop indulgente. Cela ne se trouve pas dans ce que on fait. Travail 2, 4 à 6 à Salomon s'est impliqué dans divers projets de construction, tels que le temple, son propre palais et la construction de villes. C'était un homme très responsable dans ses obligations. 2 Cron 8, 3 à 6b. Beaucoup de gens se sont réfugiés dans leur profession ou leur travail, pour voir s'ils pouvaient y atteindre le vrai bonheur. C'est combien de personnes prospères décident de se suicider. À quoi ont servi tous vos succès et vos projets? De rien. Ils ne lui ont pas donné pleine satisfaction. Salomon était un homme prospère. Cependant, aucune de ces choses ne lui a apporté une véritable satisfaction. La Bible nous encourage à travailler, mais nous avertit que le travail ne doit pas être notre Dieu. Parmi les grands projets se trouve la famille. Aujourd'hui plus que jamais, l'accent a été mis sur l'importance de maintenir la cohésion. Bien sûr, cela reste la base de notre société, mais beaucoup de gens ont pensé que le sens de cette vie se trouvait en elle. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un perd un être cher, voire toute la famille? Beaucoup de gens ont perdu toute raison de vivre, ils ont même développé du ressentiment envers Dieu, pour avoir perdu un être cher. De telle sorte que même la famille ne représente pas le sens et le but maximum de cette vie. Salomon continue en disant que IV, introuvable dans ce que l'on a possession. 2 7 à 9 à Salomon n'a pas trouvé la vraie satisfaction et le sens de la vie dans les choses qu'il possédait, même s'il était un homme extrêmement riche. 1 Roi 10 14 à 29. La loterie. Les concours de téléjeux deviennent chaque jour de plus en plus accessibles. Qui ne s'est jamais demandé ce qu'il ferait s'il l'enlevait? Qui n'a pas rêvé d'avoir bien plus que ce qu'il a actuellement? C'est l'argent peut acheter des médicaments, santé, maison, domicile, entreprise, amis, amusement, amitié, nourriture, appétit, lit, sommeil, crucifix, sauveur des. Comme nous l'avons vu, Salomon jouissait du pouvoir, du prestige, de la richesse, de la connaissance. Mais dans rien de tout cela il ne pouvait trouver quoi que ce soit qui aurait pu valoir la peine de vivre. Toutes les grandes personnalités ont prouvé que la belle vie ne peut jamais donner la satisfaction qu'elle promet. Peut-être avez-vous consacré votre cœur à la recherche d'une vie bonne dans les choses de cette terre. Et je peux parier ce que vous voulez que jusqu'à présent, cela n'a pas fonctionné, car on ne les trouve tout simplement pas dans tout ça. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3-12. 13 Le sens de la vie se trouve dans une bonne relation avec Dieu. Salomon conclut sa quête en nous disant que le tout de l'homme est dans une relation appropriée avec Dieu et nous dit que cette relation est mise en évidence par le fait de vivre selon ses commandements. Jésus-Christ offre une vie abondante uniquement en lui. Jean 10:10 et le Nouveau Testament nous dit où se trouve le vrai sens de la vie. Il se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Lorsque nous connaissons Christ comme notre Sauveur, nous parvenons réellement à connaître et à apprécier le sens et le but de cette vie. Philippiens 1:21, 3-4 à 11. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4 Des problèmes avec l'autorité. Résumé. 4 principes bibliques pour bien comprendre le plan de Dieu concernant la soumission aux autorités par Félix Ramirez. Des problèmes avec l'autorité. Romains 13 1 à 10. Introduction 1. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot autorité? Quelles pensées nous viennent à l'esprit lorsque nous entendons ce mot? Réprimande, abus, dictateur, humiliation, loi, mécontentement, imposition. Oui, ce sont des mots qui révèlent que nous avons une attitude négative à son égard d'eux. Mais Dieu pense différemment, comme toujours et dans sa parole, nous trouvons ces pensées qui nous mettent au défi de les adapter aux siennes. 3. Le thème de l'autorité et de sa contrepartie, l'obéissance, nous intéresse tout. Nous sommes tous sous l'autorité à un moment donné, et plusieurs d'entre nous l'exercent en tant que parents, patrons, enseignants, frères et sœurs aînés, dirigeants d'église. Il faut donc faire attention. 4. Nous devons donc avoir une conception correcte de l'autorité. Pourquoi devrions-nous aspirer à vivre sous l'autorité? Le passage nous enseigne quelques raisons. L'autorité est une idée originale de Dieu, que chacun se soumette aux autorités supérieures parce qu'il n'y a d'autorité que de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu.
Ah, les idées et attitudes déformées que nous avons envers l'autorité sont le résultat de notre nature affectée par le péché qui nous empêche de voir clairement à quel point il est bon de vivre sous l'autorité. Nous avons une raison très convaincante: l'autorité est le dessein de Dieu. Dieu est un Dieu d'autorité, donc sa nature même exige que le monde qu'il dirige soit également soumis à une autorité. Je le répète, c'est Dieu qui l'a inventé, ce n'est pas une invention de l'homme, car l'homme est rebelle par nature. Si Dieu avait donné à l'homme le choix de vivre avec ou sans autorité, il aurait choisi la deuxième option. Chaque fois qu'une de mes filles ou toute autre personne se trouvant d'une manière ou d'une autre sous mon autorité n'aime pas ce que je lui demande de faire, j'aimerais avoir une pancarte autour du cou qui dit en majuscule: toute plainte ou problème avec la commande donnée, veuillez vous plaindre directement au Seigneur. Il est également juste de dire qu'une circonstance qui influence nos conceptions déformées de l'autorité est le mauvais exemple des autorités: parents, enseignants, gouverneurs, policiers, pasteurs, etc. Nous avons tous de mauvais modèles d'autorité. C'est vrai. Combien de parents, grands-parents, oncles, enseignants, pasteurs, dirigeants politiques abusifs et autoritaires avons-nous dû supporter? L'impuissance et la colère que nous avons dû endurer par la grâce de Dieu face à des gens qui semblent même apprécier leur arrogance, et leur arrogance sont amères. Cependant, malgré tous les désagréments que cela signifie, nous devons nous rappeler que le concept d'autorité et de soumission vient du Seigneur et fait donc partie de sa volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1d. Ce concept est si fondamental que si nous y croyions vraiment, nous nous épargnerions de nombreux problèmes liés à notre rébellion. Le deuxième enseignement en est une conséquence de la désobéissance est en fin de compte à Dieu. Ainsi, quiconque s'oppose à l'autorité résiste à ce qui est établi par Dieu, et ceux qui résistent s'attirent la condamnation. Quelle que soit la personne contre qui vous désobéissez ou contre laquelle vous vous rebellez, quel que soit le degré de rébellion et de désobéissance, votre problème fondamental sera toujours contre Dieu. L'Écriture dit que c'est Dieu qui a établi le principe d'autorité. C'est pourquoi tous les types de rébellion sont des résistances. Peu importe le caractère de la personne à qui vous devez vous soumettre. Peu importe qu'elle soit digne de cette place ou non. Peu importe si la commande vous semble logique ou incorrecte. La désobéissance est une rébellion contre Dieu. C'est bien sûr, il existe une exception, qui concerne uniquement le cas où il nous est ouvertement ordonné de violer l'un des commandements express de Dieu. Ensuite, la parole de Dieu elle-même nous ordonne qu'il faut obéir à Dieu devant les hommes. C'est là que nous aimons trouver une excuse pour ne pas nous soumettre. Mais ne perdons pas de vue que ce n'est le cas que lorsqu'il s'agit de transgresser un commandement exprès, clairement tiré de la Bible. Mais nous, qui sommes rebelles par nature, aimons faire deux choses: remettre en question l'autorité et mélanger nos préférences avec ce que la Bible dit clairement être un péché. Par exemple, peut-être qu'un jeune n'aime pas que ses parents lui ordonnent de revenir d'une fête à midi. Peut-être qu'une observation ou une indication d'un patron, d'un pasteur ou d'un diacre n'est pas très juste. Il y a des injustices. Ce n'est pas toujours égal. L'attention n'est pas attirée sur tout le monde ou tout le monde n'est pas appelé de la même manière. Pourtant, il n'y a aucune raison de désobéir. Notre devoir est de nous soumettre et d'obéir. Par rapport à l'obéissance des enfants, le pasteur Wilbur Madra fait une observation très pertinente. La plupart du temps, ce sont des instructions qui nous demanderont plus de travail, peut-être un petit sacrifice ou un inconfort, peut-être mettre de côté nos désirs ou simplement devoir nous humilier devant quelqu'un d'autre. Ainsi, la plupart du temps, les enfants n'ont aucune raison légitime de désobéir. Bien sûr, il est possible de penser différemment et d'essayer de dialoguer, de convaincre avec des raisons, mais votre devoir ultime est d'obéir. Notez la gravité de la désobéissance. Ceux qui résistent s'attirent la condamnation. Il ne s'agit donc pas d'un jeu, il ne s'agit pas de malice ou d'ignorance, c'est une rébellion qui est durement punie. Votre réponse à l'autorité dépend de l'attitude de votre cœur. 3,43 Car les magistrats ne doivent pas inspirer la peur à ceux qui font le bien, mais à ceux qui font le mal. N'auriez-vous pas peur de l'autorité? Faites le bien, et vous en recevrez des louanges. 4 Parce qu'il est le serviteur de Dieu pour votre bien. Mais si vous faites le mal, craignez parce qu'il ne porte pas l'épée en vain, car il est un serviteur de Dieu, un vengeur pour punir ceux qui font le mal. À quand avons-nous peur du policier qui maintient l'ordre dans la rue ou sur l'autoroute quand nous obéissons à la loi ou quand nous la violons? N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2b. Qui sont ceux qui s'opposent à l'autorité? Qui sont ceux qui refusent d'obéir et de se soumettre? C'est simple, ceux qui ne veulent pas obéir. C'est simple, prenons un exemple. Qui sont ceux qui s'opposent à la dîme? Ce ne sont pas ceux qui, après avoir fait une étude théologique sérieuse et approfondie, sont arrivés à la conclusion que la dîme est totalement fausse et inappropriée. Non, ce sont ceux qui ne veulent pas donner la dîme. Analysez votre cœur chaque fois que vous vous opposez à un ordre ou à une disposition déjà établie. Vous devez vous demander: est-ce que je m'oppose parce que cela va à l'encontre de ce que Dieu a dit, ou honnêtement parce que cela va à l'encontre de ma volonté? Ce dont les êtres humains, grands et petits, instruits ou ignorants, ont réellement besoin pour être plus obéissants ne se trouve pas dans les autorités qui disent et font la même chose ou qui méritent la position d'autorité. Il ne s'agit pas d'être plus digne. Il ne s'agit pas d'avoir des règles plus raisonnables ou plus claires. Ce n'est pas que les punitions soient plus sévères. On ne la trouve dans rien de ce qui est extérieur à nous. Notre problème est à la base de tout ce que nous faisons, le cœur. Lorsque David demanda au Seigneur d'effacer ses rébellions, il s'écria, disant: crée en moi, ô accent circonflexe Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit droit. Psaume 51, 10 IV. L'obéissance à l'autorité profite à tous. 3 à 6 3 Faites le bien, et vous en recevrez des louanges. 4 Parce qu'il est serviteur de Dieu pour votre bien. 5 Il faut donc lui être soumis, non seulement à cause du châtiment, mais aussi à cause de la conscience. 6 Car c'est aussi pour cela que vous payez des impôts, parce que ce sont des serviteurs de Dieu qui s'occupent continuellement de cela même. Le simple commandement d'obéir à Dieu devrait suffire à nous garder de toutes sortes de rébellions ou de manque de soumission à toute autorité. Dieu n'a pas à nous donner d'explications sur ce qu'il nous commande. Cependant, dans sa grâce, il se souvient de notre besoin profond et nous offre des raisons de lui obéir, principalement sous forme de bienfaits à louange reconnaissance des autres. Nous sommes heureux de voir et de récompenser ceux qui font preuve d'un cœur humble. Vous échappez à la punition nécessaire. Beaucoup de gens souffrent essentiellement parce qu'ils subissent les conséquences néfastes de leur mauvais comportement. Beaucoup de petits enfants souffriraient moins s'ils étaient plus obéissants et une conscience claire et calme. Ceux qui fuient l'autorité ne vivent pas en paix. À 2 reprises, le prophète Isaïe dit: il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. 48 22 57, 21e. Harmonie. Un des fantasmes de tout être humain, c'est vivre sans règles. Imaginez-vous voyager dans les rues sans feu de circulation, sans police. Imaginez un match de football ou tout autre sport sans arbitre ni règles. C'est impossible, le chaos total. L'apôtre Pierre dit dans Hébreux 13 17, « Obéissez à vos dirigeants et soumettez-vous à eux parce qu'ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui doivent rendre compte afin qu'ils le fassent avec joie et non avec plainte, car cela ne vous est pas profitable. » Voyez l'effet que l'obéissance a sur les autres, en particulier sur ceux qui détiennent l'autorité. Elle les encourage également à obéir et à fonctionner correctement en tant que serviteurs de Dieu. Au moins ces 4 avantages constituent pour nous une bonne incitation à développer une attitude. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Humilité et obéissance. Conclusion: à décider d'obéir à toutes sortes d'autorités que Dieu place sur vous. 7 Payez à chacun ce que vous devez. À qui je rends hommage, hommage à qui? Impôt que je respecte, respecte à celui qui honore, honore. Pensez quelques instants aux personnes avec lesquelles il vous est le plus difficile de vous soumettre à leur autorité. Père, mari, professeur, frère, ou peut-être votre pasteur. Obéissez à votre prochain en signe d'amour. 8 à 18 Ne devez rien à personne, sinon vous aimez les uns les autres parce que celui qui aime son prochain a accompli la loi. 9 Parce que tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement, est résumé dans cette phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dit l'amour ne fait pas de mal au prochain, donc l'accomplissement de la loi est l'amour. Regardons ces paroles, il s'agit d'amour du prochain. C'est une question d'amour pour Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Comment grandir à travers la souffrance résumé.
3 principes de base pour comprendre la souffrance dans une perspective rédemptrice. Par Félix Ramirez. Comment grandir à travers la souffrance. 1 Pierre 2, 18 à 25. Introduction. Nous vivons dans une société où la plus grande quête de l'être humain semble être le plaisir, le bien-être et le confort. C'est pourquoi nous fuyons la souffrance. Nous rejetons toute situation qui met en danger notre sécurité personnelle. Nous déménageons dans des villes ou des quartiers plus sûrs, nous souscrivons une assurance maladie, nous installons des équipements de sécurité anti-vol, nous choisissons de vivre dans des climats plus agréables, nous achetons du matériel de climatisation ou de chauffage, nous prenons de l'aspirine pour les maux de tête, on se met à l'abri et on se protège de la pluie ou du soleil très fort, on évite de marcher dans les rues sombres, on boit de l'eau purifiée, etc. D'autres personnes recherchent la drogue, l'alcool et la liberté sexuelle pour soulager les nombreuses pressions de cette vie. C'est un fait que personne ne veut subir une quelconque perturbation ou douleur. La règle est de ne pas choisir un mode de vie qui nous met en danger à chaque heure. Les informations dans les journaux ou à la télévision nous rappellent constamment que nous vivons dans un monde où la souffrance est à nos portes. Au mieux de ses capacités, l'homme essaie d'ignorer les inconforts de la vie, mais la réalité est que la souffrance est toujours là. À la fin des effets de la drogue ou de l'alcool, les gens se rendent compte qu'ils doivent encore faire face à la douleur. Beaucoup de gens ne connaissent même pas avec certitude l'origine de la souffrance ni comment y faire face. Ils essaient simplement de rire et de faire face, mais dans leur cœur, ils continuent de se demander pourquoi. Pourquoi les gens souffrent-ils? C'est l'une des grandes questions que les hommes se sont sans doute posées à travers les âges. Au milieu de l'injustice et de la souffrance, on se demande où est Dieu. C'est une vérité que la souffrance fait partie de nos vies. Et lorsqu'il s'agit de souffrir pour la cause du Christ, les exemples abondent. Par exemple, au Concile de Nicée, une réunion très importante des églises du IVe siècle, sur les 318 délégués présents, seuls 12 d'entre eux n'avaient pas perdu un œil, ni une main, ni une jambe blessée à cause de la torture subie pour leur foi chrétienne. Sans aucun doute, Dieu veut que nous apprenions la dure leçon de la souffrance. Cependant, parler de la souffrance est une tâche qui demande plus de temps qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous examinerons 3 raisons pour lesquelles Dieu a envisagé la souffrance dans la vie du croyant. Répondons à la question, pourquoi Dieu nous permet-il de souffrir? Regardons 3 réponses dans 1 Pierre 2, 19 à 25. La souffrance nous donne l'opportunité d'être approuvés par Dieu vs 19,20 parce que cela mérite l'approbation. Si quelqu'un, à cause de sa conscience devant Dieu, souffre d'un inconfort à cause de la souffrance injustement vainc, car quelle gloire y a-t-il, si vous êtes frappé pour un péché et que vous le supportez? Mais si, en faisant le bien, vous le souffrez et le supportez, cela est certainement approuvé devant Dieu. Dans cette section de sa lettre V18 et suivre, l'apôtre Pierre s'adresse particulièrement aux croyants. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024. Page 1. Qui travaillaient comme domestiques sous les ordres de leur maître. À cette époque, de nombreux croyants étaient des esclaves ou des serviteurs, et il leur était facile de se soumettre à ces maîtres doux et gentils. Mais ici, l'apôtre les encourage à être loyaux et persévérants envers ceux qui ne les ont pas traités dignement. Par ces mots, il les exhorte à faire bonne figure même s'ils subissent un traitement injuste. Mais d'où vient ce traitement injuste à leur égard en particulier? L'histoire dit que les chrétiens ont dû vivre sous la rumeur désagréable selon laquelle ils pratiquaient l'inceste, qu'ils faisaient des orgies sexuelles et même qu'ils autorisaient le cannibalisme. En effet, comme leur réunion était privée par peur, les personnes extérieures ne savaient pas ce qui se passait réellement, et comme ils ne jouissaient pas de la liberté religieuse, personne ne les empêchait de professer leur croyance sans craindre d'être attaqués, principalement par leurs employeurs. Les paroles de C. Peter nous aident à nous concentrer sur le type de souffrance qu'il enseigne. Il y a 2 manières fondamentales de souffrir dans cette vie. Nous souffrons justement ou nous souffrons injustement. Bien sûr, il n'y a aucun mérite à souffrir pour quelque chose que nous méritons. De telles souffrances devraient nous faire honte. Beaucoup de gens ne sont pas émus de voir des criminels pleurer et dire qu'ils sont totalement désolés. Si vous arrivez chaud de la rue et ouvrez immédiatement le réfrigérateur, ne soyez pas désolé lorsque le lendemain vous ressentirez l'inconfort d'une mauvaise grippe, ou pire, d'une pneumonie. Pierre mentionne à 2 reprises que Dieu approuve la bonne réponse à une souffrance injuste. Cependant,
Cette approbation n'est pas similaire à celle de l'école où les élèves disent seulement qu'ils ont réussi. Comme obtenir un 6 à un test de mathématiques très difficile. Non. Le mot approbation ou approuver signifie que la personne qui, par obéissance à Dieu et par amour du Christ, endure un traitement injuste trouve grâce devant Dieu, que Dieu est satisfait et jouit de la faveur du Seigneur, et que Dieu le tient en haute estime. Ainsi, dans ces versets, Pierre encourage les croyants en leur disant que Dieu a une très bonne opinion du chrétien qui, en faisant le bien, souffre injustement. En d'autres termes, si en vivant de manière responsable nous recevons une injustice en retour, Dieu nous considère favorablement si nous ne prenons pas les choses en main. Dieu veut que nous glorifions son nom en toutes circonstances, et dans notre cas, lorsque nous nous tournons vers le Seigneur pour que sa grâce perdure et perdure, nous veillons à avancer au milieu de la souffrance. Peut-être avez-vous des parents qui semblent déraisonnables avec leurs ordres, peut-être vivez-vous avec une femme qui n'est pas attentive à vous. Ce sont probablement vos propres enfants qui sont devenus désobéissants ou irresponsables. Votre patron au travail est trop exigeant, plus que ce que vous pouvez accomplir. Peut-être une maladie physique, qui entre dans votre vie comme une injustice. Quelle que soit votre situation, Dieu vous appelle à répondre avec piété, sans vous plaindre, sans accuser, sans vous battre, sans blâmer tout le monde et sans voir votre responsabilité et en agissant de cette façon. La parole dit que vous ne devriez pas vous inquiéter, car après avoir reçu l'approbation de Dieu, il vous donnera sûrement assez de grâce pour endurer. Face à l'injustice, Dieu nous donne l'opportunité de recevoir son approbation si vous décidez de laisser le contrôle à Dieu, il vous louera. Mais si en recherchant l'approbation des autres, ou en suivant vos impulsions, vous prenez la justice en main, ou essayez de remédier à votre problème par vos propres forces, vous cesserez de ressentir la faveur de Dieu dans votre vie. 2. La souffrance nous donne l'opportunité d'imiter le Christ. VS 21-21 car c'est ainsi que vous avez été appelés parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. L'un des plus grands livres chrétiens jamais écrits compte seulement 170 pages intitulé N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Imitation du Christ, écrit par Thomas de Campy, un homme qui a vécu il y a près de 600 ans. L'idée centrale du livre est que chaque chrétien doit s'engager à vivre en imitant notre Seigneur Jésus. Il dit que lire la Bible, assister aux offices et réciter les credos de l'Église n'ont aucune valeur s'ils ne nous amènent pas à imiter la vie de Jésus-Christ. Les paroles surprenantes de ce texte nous enseignent une grande leçon. L'appel que le Christ nous a lancé inclut aussi la souffrance pour lui. Nous avons vérifié cela chez Phil 1.29 où Paul dit, « Car il vous est donné à cause du Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. » Mais le monde offre une interprétation totalement différente de la souffrance. De diverses manières, ce monde enseigne que les êtres humains ne sont pas venus dans ce monde pour souffrir. Nous sommes nés avec le droit que personne ne peut nous retirer d'être heureux et d'utiliser toutes les forces de notre être pour atteindre notre bonheur. La souffrance est donc une étrangère qu'il faut éviter à tout prix. Les mensonges que nous entendons dans le monde s'entendent ainsi. Vous n'avez pas à subir l'humiliation d'aller demander pardon à la personne que vous avez offensée. Ce n'est sûrement pas vous qui avez déclenché le conflit. Vous avez droit à la dignité. Vous ne devez pas souffrir de manquer les plaisirs de cette vie. Vous êtes jeune et vous avez beaucoup de choses devant vous, alors essayez. Tout est décidé ensuite. Tu n'as pas à souffrir pour un mari qui ne te montre pas d'amour. Tu as le droit d'être heureuse avec quelqu'un qui t'aime. Divorcer, tu n'es pas obligé de continuer à supporter tes parents. Quitter ta maison, te réfugier dans la drogue, l'alcool. Tu n'as pas à subir les péchés des autres contre toi. Tu dois te battre et revendiquer tes droits. Ne te laisse pas faire. Vous n'avez pas à souffrir à cause de votre nouvelle foi. Renoncez et revenez à la vie que vous meniez auparavant. La vie chrétienne est un appel clair à souffrir. Ce n'est pas un de ces accessoires, mais plutôt un élément nécessaire. Nous ne devons pas considérer la souffrance comme une surprise ou un événement inattendu, mais comme une partie de la vie que Dieu a choisie pour nous. Accepter les souffrances de cette vie comme la volonté parfaite de Dieu, c'est croire en un Dieu bon qui, sous sa sage direction, nous conduit sur des chemins difficiles. Paul dit que la souffrance est quelque chose qui nous est accordé. C'est pourquoi il est incomplet de dire seulement que Dieu nous permet de souffrir. Le texte dit que Dieu nous accorde la souffrance de la même manière qu'il nous accorde la foi et les autres dons. Résistons à la suggestion tentante selon laquelle Dieu ne guide pas son peuple vers le chemin de la souffrance. Penser ainsi,
c'est croire que Dieu n'est pas avec nous. Ainsi, lorsque nous recevons le mal comme nous recevons le bien et réagissons correctement envers Dieu, nous imitons le Christ. C'est lorsque nous sommes soumis à une forte pression due à une difficulté que Dieu nous donne l'occasion d'imiter le Christ, car lui aussi, au milieu de ses souffrances les plus cruelles, a dit mais ce n'est pas ma volonté, mais la tienne, soit fait. Et c'est exactement ce qui mérite à juste titre l'approbation de Dieu. L'imitation du Christ dans la souffrance peut être mieux appréciée dans l'un des titres qu'elle reçoit dans la prophétie d'Isaïe, car elle met en lumière le rôle que la souffrance a joué dans la vie de notre Seigneur. Le prophète y fait référence comme l'homme des douleurs, expérimenté au petit déjeuner. D'un autre côté, le Christ lui-même nous a enseigné que le chemin de la souffrance n'était pas un accident imprévu, ce n'était pas une surprise désagréable, mais qu'il l'avait délibérément choisi. Jean 10:18 dit, « C'est pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me la prend, mais je la prends à moi-même. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez un membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. J'ai mis dans d'autres endroits. Paul dit qu'il est devenu pauvre en étant riche. Il s'est vidé, il s'est humilié devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Jésus a choisi le chemin de la souffrance. Combien d'entre nous seraient prêts à choisir volontairement la souffrance pour l'amour de la souffrance? Christ qu'il nous a laissé un exemple pour que nous suivions ses traces. Souffrir pour le Christ ne consiste pas seulement à subir la persécution pour avoir prêché l'évangile quand nous essayons de vivre une vie consacrée au Seigneur, obéir à ses commandements à chaque occasion, c'est courant. Si vous priez publiquement à l'heure des repas, vous risquez d'être ridiculisé par vos pairs au point de découvrir que votre nourriture a disparu. En ne réussissant pas certaines réponses aux examens, en ne donnant pas de mordant et en n'effectuant pas une procédure importante, en résistant à un pot de vin ou à une autre pratique malhonnête, etc. Vous ferez face à l'une des oppositions les plus terribles, car vous irez contre ce que tout le monde fait. De même, le Christ a été confronté à de grandes injustices. La croix n'était que l'une des plus grandes. Personne n'a souffert plus que notre Seigneur lorsqu'il était ici sur terre. Voici quelques exemples. À sa naissance, Hérode voulait le tuer après avoir guéri un malade. Ils l'accusèrent de violer le sabbat. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. Après avoir guéri un homme possédé par un démon, ils se plaignirent de lui et il dut partir de là, car ils voulaient le lapider. Il a été trahi et renié par certaines personnes qui vivaient à proximité de lui, après avoir été très proche d'eux pendant 3 ans, etc. Cependant, l'auteur des Hébreux nous laisse voir l'attitude avec laquelle le Seigneur a affronté ce chemin désagréable. Il est dit que Jésus, à cause de la joie qui lui était proposée, a enduré la croix. Méprisant la honte, Jésus n'a pas affronté l'opposition avec résignation ou comme pénitence, mais avec joie. Et la joie est un fruit de l'esprit. Cela nous en dit long sur la façon d'affronter la souffrance avec joie, avec l'espérance placée dans le fait que l'amour du Christ est la seule chose sûre, sur laquelle nous pouvons compter dans ces moments-là. Jacques dit que les chrétiens devraient considérer comme une grande joie lorsqu'ils rencontrent diverses épreuves, car la mise à l'épreuve de notre foi produit la patience. Car oui, le Christ nous a laissé ses traces pour que nous suivions ses traces, pas pour que nous les évitions. Je crois qu'il n'y a pas de plus grande opportunité, bien que plus difficile, d'imiter le Christ que dans la souffrance injuste. N'oublions pas que le but final que Dieu a pour nous est de nous rendre semblables à son Fils Christ. C'est pourquoi il supprimera diverses injustices de nos vies, pour nous donner l'opportunité de grandir à l'image de notre Seigneur. Ne soyons donc pas surpris lorsque nous souffrons injustement, car la vie du Christ est le modèle qui doit nous aider, nous croyants, à comprendre notre passage dans ce monde. Quelqu'un a dit que ceux qui connaissent la voie de Dieu peuvent aussi la trouver dans les ténèbres. En souffrant pour le Christ, nous souffrons aussi avec le Christ. Nous souffrons pour lui lorsque notre foi et notre loyauté envers lui sont mises à l'épreuve. Mais nous souffrons avec lui à cause de notre marche quotidienne dans la vie qu'il nous a donnée. Notre désir doit être le même que celui de Paul lorsqu'il dit « Ce que je veux, c'est connaître le Christ, sentir en moi la puissance de sa résurrection et sa solidarité dans ses souffrances, en devenant comme lui dans sa mort. 11 J'espère parvenir à la résurrection des morts. Fil 3, d'IDHHII. La souffrance nous permet de savoir ce qui est dans notre cœur, et nous donne ainsi l'opportunité de développer le caractère du Christ. VSS 22,23-22 qui n'a commis aucun péché, et qui ne s'est pas trouvé de tromperie dans sa bouche. 23 qui, lorsqu'il le maudissait,
ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge équitablement. Quelqu'un a dit que traverser une tragédie, c'était comme entrer dans de l'eau bouillante. Si on y met une pomme de terre, elle va ramollir et devenir malléable pour prendre n'importe quelle forme. Mais si un œuf est pondu, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4 va devenir dure au point de se casser. Or, si vous êtes comme l'œuf, l'affliction vous rendra dur et insensible, plus fragile. Mais si elle ressemble à la pomme de terre, elle en ressortira douce et docile, malléable et adaptable. En d'autres termes, si nous parcourons le chemin de l'affliction avec la bonne attitude, nous pouvons développer les fruits de la patience, de la douceur, de la foi et de la maîtrise de soi. Cela peut paraître drôle, mais il faut demander à Dieu d'être comme une pomme de terre. Béochin 3 à 9, Pierre nous donne une autre comparaison, tirée de la métallurgie. Les imperfections doivent bouillir pour pouvoir ressortir et purifier l'or. Et les relations sont un excellent pot à vapeur. Mais nous voulons que les amis, les femmes, les enfants et les frères dans la foi qui sont présanctifiés, il suffit de leur verser de l'eau chaude après la prédication et c'est tout. Mais quels bienfaits pouvons-nous obtenir au milieu de la souffrance? Examinons quelques qualités que Dieu veut former en nous. Regardez en détail tout ce que Dieu veut que nous expérimentions face à la souffrance. 1. Il veut que nous apprenions à honorer Dieu au milieu de la souffrance. Il n'a commis aucun péché par-dessus tout. Dieu veut que nous développions une vie de pureté. Il veut que nous soyons de meilleurs enfants. La souffrance, en plus de glorifier Dieu, sert à notre propre bien, c'est-à-dire à notre édification et à notre conformation à l'image du Christ 2. Il veut que nous apprenions à dire la vérité dans n'importe quelle situation et la tromperie n'a pas été trouvée dans sa bouche. Les paroles de notre bouche sont le reflet vivant de ce qui est en abondance dans notre cœur. Plainte, vengeance, ressentiment, envie, etc. Il est très difficile de prononcer quelque bien en faveur de ceux qui nous affligent. Dieu veut que nous apprenions la dure leçon de la bénédiction au lieu de la malédiction. 3. Il veut que nous apprenions à aimer notre prochain dans des circonstances défavorables, c'est-à-dire à répondre pieusement. Il n'a pas répondu par une malédiction. Il veut que nous apprenions à rendre le bien pour le mal. Nous avons encore un long chemin à parcourir pour pouvoir parcourir le 2e kilomètre, tendre l'autre joue, donner non seulement la tunique, mais aussi la cape. 4. Il veut que nous apprenions à avoir pleinement confiance dans les plans parfaits de Dieu. Il a confié la cause à celui qui juge justement. Particulièrement dans la justice de Dieu, prendre la justice entre ses propres mains n'est pas un concept biblique. C'est le résultat du respect de nos propres croyances. C'est le résultat de la conviction que je suis le juge et que je peux dicter et exécuter la sentence contre ceux qui m'ont offensé. Apprenons à pardonner en tenant compte du grand pardon que Dieu nous a accordé en Christ. Il n'est pas étonnant que Paul nous rappelle avec espoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de votre Fils. Si vous traversez une affliction injuste, arrêtez de vous lamenter sur votre situation, et ne passez pas à côté de tout ce que Dieu désire produire dans votre vie en vous permettant d'éprouver cette souffrance temporaire. Les expériences de cette vie ne sont pas comparables à la gloire à venir. Alors ne vous découragez pas. Dieu lui-même est derrière tout, contrôlant chaque minute de votre vie, produisant en vous le caractère du Christ. Conclusion. L'histoire raconte les paroles de l'évêque de Smyrne, Polycarpe, qui était disciple de l'apôtre Jean, lorsqu'en 155 après J.C., le proconsul lui donna la possibilité de renoncer à sa foi chrétienne pour ne pas être brûlé vif. Ces paroles sont aujourd'hui entendues avec autant de force comme lorsqu'il sortait des lèvres de ce vieil homme à déclarer: 86 ans que je vous ai servi et vous ne m'avez rien fait de mal, comment puis-je blasphémer? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Mon roi qui m'a sauvé. Lorsqu'ils s'approchèrent de lui pour lui clouer les mains aux pieds, il leur demanda de ne pas le faire. Il a dit: celui qui m'a permis de supporter le feu me permettra aussi de rester sur le bûcher sans avoir besoin d'être cloué. Cela explique dans une large mesure pourquoi le christianisme a triomphé dans les premiers siècles. Il a triomphé dans la souffrance. Ce n'était pas seulement un complément à son témoignage, c'était l'essence même de sa foi. Et ils l'ont vaincu Satan par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage.
et ils ont méprisé leur vie jusqu'à la mort. Apocalypse 12.11 Le sang des martyrs est aujourd'hui la semence de la foi chrétienne qui perdure jusqu'à ce jour. C'est pour cette raison que Pierre conclut son exhortation en soulignant que derrière la souffrance des croyants, il y a toujours quelque chose de plus grand que Dieu veut réaliser. Il est dit 24 qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous, morts au péché, vivions pour la justice et par les blessures duquel tu as été guéri 25 car vous étiez comme des brebis égarées. Mais maintenant vous êtes revenus au berger et à l'évêque de vos âmes vs 24,25. 1. Christ est mort pour que nous puissions avoir la vie de. Le Christ a porté nos maladies afin que nous puissions connaître une santé qui sera un jour parfaite et éternelle. 3. Le Christ a dû souffrir l'abandon de son Père sur la croix pour que nous puissions trouver refuge auprès de celui qui est aujourd'hui notre berger et le gardien de nos âmes. Si jusqu'à présent vous n'avez pas réussi à affronter certaines afflictions, certaines souffrances injustes, je vous exhorte au nom du Seigneur à avoir pleinement confiance en la grâce du Seigneur, qui vous comprend parfaitement. Si vous décidez de glorifier Dieu dans cette circonstance, il vous donnera son approbation, vous grandirez à l'image de Christ et vous deviendrez un croyant mûr, qui sera une grande bénédiction pour les autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 6 Le jour du Seigneur est un jour spécial résumé. L'importance de retrouver le respect pour le jour du Seigneur dans un monde laïque par Félix Ramirez. Le jour du Seigneur est un jour spécial. Exode 20, 8-11. Ésaïe 58-13 Introduction. Aujourd'hui est le premier jour de la semaine cette année, et je voudrais profiter de cette occasion pour aborder une question qui me préoccupe particulièrement en tant que pasteur de l'Église. S'il vous plaît, je ne veux pas que vous pensiez qu'il s'agit de certains frères en particulier, mais mon intérêt est que nous grandissions dans ce domaine comme nous voulons le faire dans d'autres domaines importants de la vie de nos églises. Il n'y a pas si longtemps, dans de nombreux pays européens, tous les magasins étaient fermés le dimanche. Il fallait faire les courses le samedi. Le dimanche était un jour de repos. Mais, les temps ont changé. Le dimanche devient un jour d'activité commerciale comme les autres. Les magasins ouvrent aux horaires habituels, les places sont pleines et de plus en plus d'activités sont programmées le dimanche. Et le pire, c'est que beaucoup de gens appellent cela un progrès. Mais la Bible n'enseigne pas que cela constitue un progrès. Il s'agit plutôt d'un revers. Notre conception du jour du Seigneur est un indicateur de déclin spirituel. Même le nom a changé. Nous sommes passés du jour du Seigneur au week-end. Le sabbat est un sujet qui a été négligemment oublié des chaires et des salles de classe, peut-être parce que les croyants sont censés en comprendre le sens. Mais si l'on y regarde de plus près, nous aurons une surprise inquiétante lorsque le sujet est évoqué. Il semble qu'il s'agisse uniquement du moment où aura lieu le sabbat. Le groupe des Adventistes du 7e jour est le principal promoteur de cette question. Cependant, chez les évangéliques, il semble qu'ils aient oublié que la chose la plus importante est le quoi. Aujourd'hui, en ce premier dimanche de l'année, nous réfléchirons sur ce que nous appelons le jour du Seigneur ou le sabbat chrétien. Je ne parlerai pas de la raison pour laquelle nous adorons le dimanche et non le samedi, mais nous verrons plutôt quelques concepts élémentaires qui nous aident à bien comprendre le sabbat chrétien. Enfin, nous connaîtrons quelques moyens simples d'obéir à ce que Dieu dit à ce sujet. Le jour du Seigneur n'est pas n'importe quel jour. Exode 28-11 Souvenez-vous 1. Ce simple mot a été oublié par des millions de croyants. Dieu dit, ne l'oubliez pas, gardez-le à l'esprit. Dieu veut que nous ne perdions pas de vue l'importance que cette journée a pour lui. Il y a un moment clé pour se souvenir du jour du Seigneur le samedi. Il est dommage que nous n'arrivions pas au jour du Seigneur avec un cœur qui attendait son arrivée avec joie. C'est dommage que samedi soir on se lamente car le lendemain, ne nous endormons pas et devons plutôt nous lever tôt pour aller au temple. Nous devrons retourner encore au temple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Cela devrait être l'inverse. Le samedi devrait être un jour de préparation, un jour d'anticipation pour la bénédiction du lendemain, de se consacrer à la recherche du Seigneur sans aucune pression ni distraction. 3. C'est curieux, tout au long de la semaine, nous ne nous souvenons pas que dimanche nous avons un rendez-vous très important, nous ne nous souvenons pas que nous avons un engagement envers Dieu et son peuple, mais au contraire, le dimanche, nous réfléchissons à tous les rendez-vous, engagements, choses en attente que nous avons avec toutes les autres personnes pour les autres jours de la semaine. 4.
Regardez votre calendrier. Si vous n'en avez pas écrit, passez en revue les activités que vous avez planifiées. Votre agenda, quel qu'il soit, reflète ce qui est important pour vous. Pour les choses que nous considérons comme importantes, nous trouvons toujours une place dans notre époque. Qui n'a jamais reporté une activité parce qu'elle se heurtait à un engagement très important? Que diriez-vous d'un mari qui passe très peu de temps avec sa femme, ou un père qui n'a pas de temps libre pour parler avec ses enfants? Nous dirions